Questions and comments? Questions et observations. Le député de Winnipeg Nord. Nous avons entendu le discours du chef de l'opposition, mais je crois qu'il faut le ramener à la réalité. Alors, ils essaient de mettre les conservateurs et les libéraux dans le même panier. Voilà pourquoi je dis qu'il est temps de rétablir la vérité. Alors, ils disent qu'il y a eu un échec par rapport au passé, mais rappelons-nous les accords de Kelowna. Il s'agissait d'une très grande réalisation et à ce moment-là, les Premières Nations et le gouvernement travaillaient du même côté. Et c'était en fait le NPD et les conservateurs qui se sont mis ensemble pour défaire les accords de Kelowna. Bon, on veut parler d'histoire, mais il faut aussi parler des points positifs. Je sais que le chef de l'opposition se fâche lorsqu'on parle trop positivement dans la Chambre des communes, mais pensons aux programmes de pension, aux programmes sociaux, comme les programmes de santé. Il s'agit de très bons programmes qui ont été introduits par le Parti libéral du Canada. Alors, parlons maintenant de la taxe de vente. Le chef de l'opposition a dit qu'au Manitoba, ça se passe bien parce que nous avons affaire à un gouvernement néo-démocrate là-bas. Mais au Manitoba, durant la campagne électorale, le chef de ce parti a dit qu'il n'allait pas hausser la taxe de vente provinciale. Mais dans le dernier budget, le gouvernement néo-démocrate manitobain a haussé la taxe de vente. Alors, je me demandais si ce héros, M. Greg Salinger, le gouvernement qui est toujours cité à l'ordre, je cède la parole au chef de l'opposition qui va répondre à la question posée par le député de Winnipeg Nord. Bon, je vais commencer par dire à mon honorable collègue que j'étais un peu surpris d'entendre le mot « les Autochtones » alors qu'il s'agit des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Mais j'aimerais entrer maintenant dans le cœur du sujet. Le député a dit que nous n'en avons pas assez fait pour ce qui est des Premières Nations, mais les libéraux n'en ont pas fait beaucoup après 13 ans au pouvoir. Moi, je me rappelle, je siégeais à Québec à ce moment-là et les accords de Kelowna, ce n'était qu'un effet de manche avant les élections. Mais après 13 ans d'inaction, c'était un effet de manche politique, un coup d'éclat, mais il n'y a rien eu pour la garde d'enfants, et ce, après 13 ans au pouvoir. Alors, je crois qu'il fait référence au livre rouge de Chrétien où on disait qu'on allait se débarrasser de la TPS. Mais posez la question à Sheila Copps. Elle sait de quoi je parle. Alors, pourquoi ne pas demander à Chrétien s'il avait l'intention de se débarrasser de la TPS? Et Jean Chrétien a dit « Oh, mais je n'ai jamais eu l'intention de faire cela. » Ils ont rééquilibré le budget en se délestant de leurs dépenses sur le dos des provinces et des territoires. Voilà comment les libéraux ont fonctionné. Mais voilà pourquoi aussi nous avons besoin d'un gouvernement néo-démocrate au Canada.